On part à présent au Conseil économique et social où le président de l'institution, Paul Biya-Oguemba, a reçu en audience la coalition des syndicats des secteurs de transport, de l'urbanisme, mais également des travaux publics et assimilé au centre des débats entre les deux parties la prochaine sortie de ces syndicats. Le compte rendu Frédéric Alogo et c'est ça, Éric Mongala. Il s'agit d'une coalition des syndicats des secteurs du transport, des travaux publics et assimilés, en clair des partenaires sociaux qui souhaitent participer à la croissance économique et sociale du Gabon en général et des secteurs précités en particulier qui renferment d'atouts inestimables pour le développement propice et harmonieux des différentes activités de l'administration et qui envisagent mettre fin aux violations des lois et règlements injustifiés et la prise en otage de celles-ci qui ont décidé de venir rencontrer le président du Conseil économique et social, Paul Biya-Oguemba, en vue de mener efficacement des projets et d'actions concertés de grande envergure pour l'accompagner en fer immobile. Il a été question de le rencontrer parce que le président, étant donné qu'il est directement lié aux organisations syndicales et que si nous voulons faire quelque chose concernant les syndicats, nous devions d'abord venir prendre attache à son institution et à lui-même. Le Conseil économique étant notre maison, nous devions avoir des conseils de ses conseillers. Et comme c'est aussi dans le cadre économique, le transport étant un poumon économique de notre pays, nous devions avoir des conseillers qui peuvent nous indiquer des routes où nous pouvons faire en sorte que notre Gabon retrouve son économie au niveau du transport, parce que c'est un poumon économique de notre pays. Le chef de cette délégation a indiqué la sortie officielle très prochaine de cette grande organisation syndicale, d'où la nécessité d'informer également le président du CS. La coalition des syndicats des secteurs de transport, des travaux publics et assimilés se caractérise par sa non-ingérence des affaires politiques.